La prochaine conférencière est Jacqueline Corbett. Est-ce que Jacqueline... Oui, parfait, elle est là. Qui est aussi une collègue de l'Université Laval, donc professeure agrégée en système d'information organisationnelle à la Faculté des sciences d'administration. Elle détient un bac en administration des affaires, un MBA en finance et un doctorat en management. Avant de poursuivre son doctorat, Jacqueline a connu une carrière distinguée de 15 ans dans les secteurs de la finance et FinTech. Des articles ont été publiés dans des revues scientifiques de haute qualité, incluant The Journal of Business Ethics, Strategic Entrepreneurship Journal et Information Systems Journal. Donc, Jacqueline, vous avez 20 minutes. Alors, bon après-midi. Merci d'être ici. Je dois aussi mentionner qu'à la Faculté des sciences d'administration, nous avons un centre de recherche sur les communautés intelligentes. Alors, je suis membre aussi de ce centre de recherche. Et moi, mes recherches concernent le smart grid, aussi les villes intelligentes et en général l'utilisation des systèmes d'information pour promouvoir le développement durable. Alors, préparez-vous. Cette présentation est un peu un changement des autres présentations. Alors, je vais parler au niveau individuel, le changement des comportements des gens, de nous, et les systèmes d'information persuasifs. Donc, alors, premièrement, une mise en contexte, les municipalités et la transition énergétique. Dans notre domaine de système d'information, on parle beaucoup de la transition ou la transformation numérique et il y a un grand lien avec la transition énergétique aussi. Mais dans cette transition énergétique, on voit que les villes jouent plusieurs rôles, comme un consommateur direct d'énergie, aussi comme un fournisseur d'électricité. Par exemple, aux États-Unis, en Ontario, il y a beaucoup de villes qui sont aussi des fournisseurs, des producteurs et des distributeurs d'énergie. Alors, il y a un rôle à jouer dans ce rôle. Mais moi, cette étude que je vais présenter parle plus d'un rôle indirect des villes, un rôle comme influencer. Donc, le rôle de changer, de promouvoir des comportements plus éco-responsables de la part de leurs citoyennes. Donc, on approche cette question ou cet enjeu par des systèmes, en utilisant des systèmes persuasifs. Alors, qu'est-ce que c'est un système persuasif? Bon, c'est un logiciel ou une application mobile ou un système informatique qui est conçu spécifiquement pour renforcer, pour changer les attitudes ou les comportements. Alors, ce n'est pas par accident, ce n'est pas par hasard qu'on change les comportements. Ce sont des systèmes qui sont vraiment conçus pour ce besoin, cet objectif. Et il faut mentionner aussi que c'est sans utiliser la coercion ou la tromperie. Alors, c'est vraiment un individu qui décide d'utiliser ce genre de système pour faire des changements volontaires des comportements. Et donc, dans la conception de ces systèmes, il faut tenir en compte plusieurs principes de conception. Alors, on parle de 5 ici. Le soutien du tâche principale. Alors, ça, c'est des éléments d'un système qui rendent l'activité ou le comportement plus facile à faire. Donc, pensez-vous à, bon, si tu veux changer vos comportements concernant activité physique, bon, vous avez peut-être une Fitbit ou une montre ou quelque chose comme ça qui démontre ou qui donne des informations autour de vos activités. Alors, ça, c'est ce genre de choses. On met des fonctionnalités dans le système pour donner des informations ou de soulever les barrières pour faire le comportement désiré. Ensuite, il y a le soutien du dialogue personne-machine. Alors, c'est un ordinateur ou un logiciel, une application, un téléphone qui vous aide à changer les comportements. Alors, vous avez comme utilisateur un dialogue avec cette
machine ou cette application. Alors, est-ce que l'interface est conviviale? Est-ce que c'est facile à utiliser cette application? Alors, il y a tous les principes, la conception autour de cette facilité d'usage de l'application. Il y a aussi la crédibilité du système. Bon, si on reçoit des recommandations autour de nos comportements, on veut assurer qu'ils sont des bonnes recommandations. Est-ce qu'il vient des experts? Est-ce qu'il y a des informations fiables? Alors, est-ce qu'il y a un niveau de confiance autour de ce système? Ensuite, quatrième, il y a le support social. Bon, qui sont des influenceurs importants en nos comportements? Bon, la famille, les amis, les autres gens. Alors, c'est tout le réseau personnel autour de nous, les gens. Alors, on cherche des façons de faire peut-être des compétitions, la coopération, de travailler dans un réseau social pour partager des connaissances, des autres avis, etc. Et finalement, il y a aussi des éléments d'intégration au niveau technologique, mais aussi au niveau des programmes. Donc, s'il y a plusieurs organisations qui peuvent soutenir ce comportement, bon, est-ce qu'il y a des liens dans le système qui permettent de trouver les informations nécessaires ou des autres ressources? Alors, grosso modo, ça, c'est les systèmes persuasifs. C'est une classe, une catégorie de systèmes d'information. Et vous avez déjà probablement vu ce genre de choses, même si vous ne savez pas que ce sont des systèmes persuasifs. On utilise souvent dans le domaine de santé, mais aussi on a des exemples dans le domaine de conservation, de développement durable et les comportements éco-responsables. Alors, il y a deux ici que j'ai trouvés. Bon, ComEd, c'est un fournisseur d'électricité. L'application s'appelle Energy Doctor. Alors, c'est un site web où les consommateurs peuvent trouver des informations autour de leur consommation d'électricité. Normalement, ça peut être connecté ou branché avec un compteur intelligent pour avoir toutes les données sur les comportements d'un gens. Et ça donne aux consommateurs, les clients, des avis, des suggestions, etc. Un autre, c'est Recycle Bank. C'est une application développée et utilisée par des villes. Alors, il y a des partenariats entre cette organisation et des villes pour promouvoir le recyclage. Alors, on voit qu'il y a peut-être des points à gagner, il y a des récompenses pour des comportements désirés. Alors, aussi, il y a des applications mobiles, il y a plein d'exemples de ce genre de système. Un autre élément important, et bon, dans la recherche, moi, je parle beaucoup avec les villes, avec les fournisseurs d'électricité, de services, etc. Et on voit de plus en plus que des organisations offrent ce genre de système. Et, avec cette tendance, il faut admettre que ces différents systèmes peuvent cibler le même individu. Donc, l'image ici, bon, c'est moi dans le milieu, vous, les individus, mais moi, je suis employée de l'Université Laval. Alors, j'ai un contexte de travail. Et l'Université Laval, bon, il y a une stratégie envers le développement durable. Mais aussi, je suis un citoyen de la Ville de Québec. La Ville de Québec a aussi des initiatives liées à la transition énergétique ou le développement durable. Alors, moi, je suis aussi ciblée par ces initiatives. Finalement, moi, je demeure à ma maison, chez moi, j'ai une vie privée. Alors, il y a d'autres éléments ici autour de mes comportements chez moi. Et tous ces éléments peuvent, est-ce qu'il y a, on pose la question, des possibilités des spillover effects, ou les effets d'entraînement d'un contexte à l'autre. Et on voit dans la recherche que oui, vraiment au niveau des comportements éco-responsables,
qu'il y a ce genre de spillover, des effets d'entraînement. Alors pour nous, ça nous a amené à une question de recherche très large, mais dans l'ensemble, ça dit, est-ce qu'un système persuasif qui cible des comportements éco-responsables dans un contexte, ça, à la maison ou au travail, peut avoir des effets d'entraînement dans un autre contexte? Alors, je suis en train, il y a 3 ans maintenant qu'on a commencé cette recherche. Alors, nous avons effectué une étude de grande envergure, un sondage en ligne de plus de 600 personnes, en regardant 3 contextes et 3 types de systèmes. Donc, on a regardé des systèmes offerts par des villes et dans le contexte de la communauté. Donc, les comportements éco-responsables dans la communauté, donc on dit les community ERBs, Environmentally Responsible Behaviors. Deuxièmement, le deuxième contexte sont des systèmes offerts par des fournisseurs de services, principalement des fournisseurs d'électricité, mais ça peut être aussi des fournisseurs de gaz ou d'eau, d'autres genres de choses, et ça vise les comportements à la maison. Donc, Home ERBs, ces activités. Ensuite, le troisième, ce sont des employeurs. Et donc, plusieurs types d'organisations qui veulent promouvoir les activités, les comportements plus éco-responsables dans le domaine du travail. On parle des work ERBs. Bon, je n'ai pas tout le temps de parler de tous ces éléments-là, mais en général, ce sont les genres de questions ou les énoncés qu'on a proposés aux participants. Il y a une échelle d'évaluation pour dire oui ou non, est-ce que ces systèmes encouragent ce genre d'activité. Donc, le Community ERB, ça peut être comme, en utilisant le système, j'engage dans le bénévolat, dans la communauté, par exemple. Ou les Home ERBs, bon, je ferme les lumières en quittant une salle, etc. Ou au domaine du travail, bon, j'applique des nouvelles idées pour réduire l'empreinte de mon employeur. Alors, en général, les comportements éco-responsables dans la communauté, on parle de l'implication dans les initiatives communautaires. Okay? À la maison, chez nous, on parle de la réduction de consommation des ressources, pas seulement l'électricité, mais aussi eau et d'autres ressources importantes, et l'efficacité énergétique. Et finalement, au travail, les questions, les comportements éco-responsables visent plutôt la réduction des impacts écologiques de l'employeur. Donc, les résultats. Je n'ai pas le temps, afin de respecter les 20 minutes. Je vais parler principalement des Home ERBs, ceux qui visent les comportements associés avec l'énergie et consommation des ressources. Donc, premièrement, on a trouvé que des systèmes de fournisseurs ont l'effet plus positif sur les comportements éco-responsables. C'est bon, c'est pas surprenant, mais quand même, c'est important. Parce que les investissements de Hydro-Québec ou des autres fournisseurs d'électricité, bon, ils ont un impact positif sur les comportements au niveau des individus. Donc, il faut faire des investissements dans ce genre de système pour changer pas seulement les comportements, mais on peut aussi changer les attitudes des gens, pour prendre le transport en commun, pour réduire la consommation d'électricité, pour changer les tendances autour de consommation, etc. Aussi, alors ça c'est un deuxième élément très important, on a trouvé que les systèmes offerts par des employeurs et aussi des villes, aussi, ils ont des impacts positifs. Alors, il y a des effets intercontextes.
Alors, si la Ville de Québec offre ce genre de système, et bon, ils encouragent même les individus, les citoyens, à faire le recyclage, on trouve qu'il y a un effet d'entraînement au niveau de la consommation d'électricité. Bon, c'est un peu intéressant, mais c'est tous ces comportements qui sont interconnectés. Alors, l'effet d'être plus responsable dans un domaine, d'utiliser un système qui suggère des comportements plus éco-responsables peut avoir ces effets indirects dans les autres contextes. Aussi, on trouve qu'un des facteurs clés, moi, c'est plus intéressant, mais au niveau le niveau d'intégration, le soutien de l'intégration entre ces systèmes. Alors, plus c'est facile de trouver ou de voir les liens entre les initiatives d'une ville ou un fournisseur de services ou un employeur, plus les effets sont positifs. Alors, quelles sont les implications de ces résultats? Bon, ça démontre premièrement le potentiel des systèmes d'information d'inciter les gens à changer leur comportement. Donc, ce matin, on a eu cette question. Comment encourager les gens à changer? Oui, on peut créer toutes les infrastructures vertes, éco-responsables, on peut faire tout ce genre de choses, mais aussi on a besoin des gens qui sont prêts à changer les comportements, d'adopter des activités, des comportements plus éco-responsables. Alors, voici une voie, une direction potentielle pour l'utilisation des systèmes d'information, les données, le feedback et d'autres outils pour promouvoir ce genre de comportement. Aussi, bon, on trouve avec cette recherche que les effets d'un système persuasif peuvent être transversaux. Donc, on peut avoir des effets intercontextes. Alors, il faut tenir en compte les impacts ou les initiatives d'un contexte à l'autre. On ne peut pas travailler dans les silos, puis dire, bon, les villes, ils ont des initiatives ici, les employeurs, ils ont d'autres initiatives ici, et, bon, les fournisseurs d'électricité, bon, ils suivent une autre voie, une autre direction. Les collaborations entre les villes, les municipalités et les employeurs dans leur région, mais aussi les fournisseurs d'électricité, bon, peut être très intéressant pour changer les comportements, pour arriver à pour réaliser cette transition énergétique. Certainement, il y a des défis. Bon, c'est pas facile. On voit le potentiel, mais il y a bien sûr des défis au niveau technologique. Bon, la bonne conception d'un système, assurer qu'ils sont conviviaux, qu'ils respectent tous les principes de conception. Aussi, la création des systèmes intégrés. Donc, Stéphane a parlé des objets connectés. Alors, comment est-ce qu'on peut intégrer les compteurs intelligents avec ces systèmes? Il y a des systèmes comme Nest, je ne sais pas si vous avez déjà entendu de ce genre d'application, qui permettent la gestion de toute une maison avec une cellulaire, une mobile ou quelque chose comme ça. Alors, ça prend beaucoup de données. Alors, au niveau technologique, bon, comment partager ces données, comment concevoir ces systèmes. Bon. Aussi, il y a des enjeux juridiques. Donc, certainement au niveau des rôles, si on a des ententes entre plusieurs organisations, quels sont les rôles, les responsabilités, la protection de la vie privée, ça c'est un enjeu très important aussi. Stratégique, bon, pour des villes, pour des entreprises, pour des fournisseurs d'électricité, est-ce qu'il y a une cohérence entre ce genre de système et leur stratégie à long terme? On a besoin aussi d'une harmonisation des objectifs autour des comportements ou des attitudes
qu'on veut former ou changer. Alors, tout ça, ce n'est pas nécessairement évident. Il y a aussi le choix de partenariat. Alors, à quel niveau est-ce qu'on va, avec qui est-ce qu'on va partager les données, dans quel contexte, etc. Il y a des enjeux opérationnels aussi. Bon, la gestion de données, la gestion aussi de clients, citoyens ou employés. Parce que pour des fournisseurs d'électricité, par exemple, ce sont des clients. Pour des villes, le même individu est un citoyen. Pour un employeur, c'est un employé. Alors, qui est responsable pour cette gestion-relation si on utilise des systèmes interorganisationnels pour promouvoir ces comportements? Aussi, les processus d'affaires peuvent, peut-être, il doit changer des processus d'affaires afin de gérer les données pour supporter les clients, etc. Et aussi, il y a des défis au niveau éthique. Donc, la protection des renseignements personnels, la persuasion et le changement volontaire. On a commencé avec la définition. Ce sont des systèmes volontaires, des changements volontaires. Alors, si on ajoute ou on exige des personnes de faire des changements, bon, on tombe dans un autre défi éthique et un autre genre de système. Alors, il y a toute une stratégie autour de ces défis. Et pour moi, ça dit, bon, à la fin, il faut travailler ensemble. Ont besoin d'une approche multidisciplinaire, transdisciplinaire, de travailler ensemble, les gens de systèmes d'information, d'informatique, les gens de ville, les fonctionnaires, aussi les gens d'affaires, les fournisseurs d'électricité, etc. Alors, de travailler ensemble pour adresser ces défis. Alors, c'est tout pour moi. C'est une étude qui a été financée par le FRQSC. Et alors, mes détails sont là si vous désirez plus d'informations. Merci.